fait, uniquement à partir de là, on peut commencer un processus de deuil. Avant, on est en stand-by. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut déplacer des montagnes. C'est que tant qu'on n'a pas ça, on est un peu en apnée. On ne peut plus continuer à avancer. Et quand on nous dit oui, on reconnaît, c'est un énorme soulagement. On peut avancer à ce moment-là, uniquement. Comment votre couple a-t-il traversé ce drame? Mais ça a des répercussions sur toute la famille. Pas uniquement sur le papa et la maman. Il y a les grands-parents, auxquels on ne pense pas non plus, parce que eux, ils ont perdu non seulement le petit-fils, et en même temps la douleur de leur fille. C'est presque une double souffrance. Les frères et sœurs qui vivent aussi la souffrance de leur sœur. Et les enfants qui sont victimes, finalement, parce que la grande sœur, Inès, il a fallu quand même 2 ans de pédopsychiatrie pour lui faire comprendre qu'en fait, Diego, il ne vit pas en parallèle avec nous. Quand on mangeait, elle nous disait, mais Diego, il mange là-haut, au pays des anges. Alors, il fallait que je lui explique que non, que je ne savais pas finalement s'il mangeait aussi ou pas. Et c'était quand même un long chemin pour lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'elle parle de son frère comme elle parle de sa sœur, parce que lui n'était plus là. Elle pourrait toujours en parler, mais plus de la même manière. Donc pour la grande, ça a été une thérapie dans ce sens-là, qui aujourd'hui va très bien. Maintenant, elle a 9 ans et demi et elle va parfaitement bien. Par contre, la petite qui est arrivée derrière, qui est donc construite qui est née d'une souffrance, parce que même si j'étais très heureuse d'être enceinte d'elle, j'étais dans la pire période de ma vie, en souffrance. Donc c'est un enfant qui a été conçu, qui a été construit dans la douleur. C'est une petite aujourd'hui qui est suivie également. C'est une petite qui se dénigre énormément. C'est une petite qui ne sait pas où est sa place. C'est une petite fille merveilleuse et très gentille, mais aujourd'hui, elle souffre de tout ça. C'est une petite, quand on lui fait ses devoirs, il faut être qu'avec elle et avec personne d'autre. Même à l'école, la maîtresse, dès qu'elle s'occupe d'un autre élève, elle se bloque et elle n'arrive plus, elle l'arrête. Donc elle n'apprend pas parce qu'elle se refuse. Elle a en fait le syndrome du narcissisme, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a été diagnostiqué. Il faut que tout tourne qu'autour d'elle pour qu'elle puisse avoir sa place. Donc c'est vrai que les répercussions sont quand même assez grandes finalement. Et quand je dis est-ce que c'était voulu ou pas, bien sûr c'était voulu parce que cet enfant m'a apporté que du bonheur. Mais quand je vois aujourd'hui la souffrance qu'elle a à l'intérieur, ça me fait énormément souffrir. Parce que c'est suite à une décision que moi j'ai prise d'avoir un autre enfant qu'elle aujourd'hui souffre. Et ça c'est difficile. Et alors vous avez, on vous entendrait parler pendant des heures parce que vous avez un discours pointu et intelligent. On sent que vous avez beaucoup travaillé sur toutes ces questions et vous avez complètement changé de parcours professionnel. Oui. Ça a été aussi important dans votre reconstruction? Oui, complètement. Je travaillais au milieu cosmétique à l'époque quand j'avais Diego. Ça vous est apparu futile? Complètement. Alors je ne dénigre pas du tout le travail, mais je me reconnaissais plus. Un jour, je dis non, c'est pas ça que je veux. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin d'aider d'autres personnes. J'ai besoin de travailler avec des écorchés comme moi. Même si je leur apporte un sourire, finalement, c'est un sourire apporté. Si alors, je peux aider. Où est-ce que vous avez trouvé vos écorchés? Mes écorchés, je les ai trouvés là où je travaille actuellement, donc dans un service en milieu hospitalier. Je travaille au service de pneumologie, donc avec des patients et vous qui sont nés. Alors moi je suis secrétaire médicale, donc je gère l'agenda des médecins, donc je suis directement en relation avec les patients, ce qui me contemple complètement. Et voilà, donc je travaille avec des patients qui ont notamment la mucoviscidose, des patients transplantés, donc des patients finalement écorchés de naissance même. L'hôpital où votre fils est décédé? Oui, l'hôpital où mon fils est décédé. C'était important pour vous? Inconsciemment, sûrement. Sûrement, parce que je crois que j'aime m'y rendre chaque jour. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais. J'adore travailler dans le milieu hospitalier. C'est peut-être une façon à moi de dire je retourne là où il est.